Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est Madame Cathy Katankou-Moyouma. Je suis médecin de formation. Je suis écrivaine de passion, comme j'aime bien le dire. Et je suis aussi servante de Dieu. Je bénis le Seigneur, lui qui me fait la grâce de pouvoir partager avec vous mon petit témoignage dans le cadre de cette émission Anecdote. Je dis merci à maman Christine Monchalamé qui me donne l'opportunité de pouvoir partager avec vous ma petite expérience que j'ai vécue il y a quelques années de cela. En effet, j'étais une jeune mariée. Le Seigneur m'avait fait la grâce de pouvoir concevoir juste quelques mois après mon mariage. J'ai évolué avec ma grossesse, mais il s'est fait que un mois à peu près avant mon accouchement, mon mari a dû se déplacer. Il a dû faire un voyage qui était assez long. Alors, ce qui fait que pour la première fois, j'allais accoucher, mais malheureusement, mon mari n'allait pas être à mes côtés. Donc, c'était une décision que nous avions prise en couple. Et donc, mon mari est parti, je suis restée seule et j'ai accouché. L'accouchement avait été c'était plus ou moins bien passé. Et 24 heures après mon accouchement, j'étais contente et tout ça. J'avais eu mon premier bébé. Mais 24 heures après mon accouchement, mon fils va développer un ictère. Donc, c'est qu'on appelle communément jaunisse. Alors, dans le langage médical, on parle des diverses étiologies, donc diverses causes de l'ictère. Il y a des causes qui sont physiologiques, donc qui sont assez simples, et il y a des causes qui sont un peu plus complexes. Et dans mon cas, c'était une cause qui était assez complexe. J'avais accouché dans une clinique privée et la pédiatre qui avait ausculté mon fils va me demander de la suivre aux cliniques universitaires où elle travaille parce que là-bas, il y avait beaucoup plus d'expertise pour pouvoir prendre en charge mon fils. C'est ce que je veux faire, je veux y aller et on va faire des examens et après ces examens, on va se rendre compte que le cas de mon fils était vraiment sérieux. Et pour ce faire, on me dira qu'on devra lui faire une exsanguinotransfusion. C'est-à-dire qu'on devait, en termes simples, prendre 90%, sortir 90% du sang de mon fils pratiquement, et puis faire rentrer du sang, ressortir encore, donc faire comme un rinçage 2 fois, et après le transfuser maintenant. Alors, je vous assure que c'est pour un bébé de 3 jours, c'est vraiment un acte très lourd et un acte qui en principe doit se réaliser sous une haute surveillance avec les monitorings et tout. Mais malheureusement pour moi, c'est en Afrique, ça s'est passé à Kinshasa. Donc les conditions n'étaient même pas réunies pour surveiller mon enfant. Et à tout moment pendant l'acte, mon fils pouvait faire un arrêt cardiaque et mourir. Donc j'avais assisté à cela impuissante. Et après l'acte, le traitement n'était pas fini. Donc mon fils devait être gardé encore dans un caisson de photothérapie. C'est comme une couveuse mais avec une lumière bleue pour continuer le traitement et le suivre. On continuera le traitement, mais on va se rendre compte après des examens contrôle. Les médecins vont me dire que la situation de mon fils n'était toujours pas bonne. Je me rappelle même d'un professeur qui fut le premier néonatologue de mon pays, un vieux papa qui était expérimenté, qui va me convoquer dans son bureau parce que sachant que j'étais médecin, pour m'expliquer que le cas de mon fils, il ne comprenait pas, il ne savait pas, en fait, il ne savait plus quoi faire pour mon fils. Bien aimé, j'étais abattue. J'étais seule, mon mari n'était pas là, je me sentais totalement impuissante. Et en ce temps-là, je n'arrivais même plus à prier. Donc, lorsque je priais, je me mettais pour prier, j'avais des larmes seulement qui coulaient de mes yeux.
C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que lorsque la Bible dit que Dieu sait sonder les cœurs et il sait même écouter les soupirs inexprimables, moi je l'avais expérimenté parce que je considérais que maintenant mes larmes étaient ma prière. Parce qu'à chaque fois que je voulais prier, je ne faisais que verser des larmes. Je n'arrivais même plus à m'exprimer par des mots. Mais à un moment donné, on me dira non, on doit encore faire une autre exsanguino-transfusion. Bien aimé, j'étais abattue. Et c'est alors que je veux prendre une décision courageuse. Je veux demander, convoquer une chaîne de prière auprès des amis, auprès des bien-aimés qui étaient à côté de moi, mon pasteur aussi, y compris. Nous allons faire une chaîne de prière pour mon fils. Et je vous assure que nous avions commencé cette chaîne de prière. En 24 heures, la situation de mon fils avait complètement changé. Il n'avait même plus eu, les médecins n'avaient même plus eu à faire encore une autre exsanguino-transfusion. Mon fils avait été complètement guéri. Ce qui fait que 24 heures encore après, nous allions même quitter l'hôpital avec mon enfant qui était en pleine santé. Et jusqu'à aujourd'hui, cet enfant ne tombe pratiquement jamais malade. Il est en pleine santé et se porte très bien. J'aimerais donc, au travers de mon petit témoignage que j'ai rendu vraiment très bref, pouvoir encourager quelqu'un qui peut-être passe par cette situation. Peut-être que c'est un fils, une fille, un mari, un parent, un être cher à vous qui est malade et vous vous sentez impuissant. Vous sentez tellement démuni de capacité pour pouvoir l'aider. Vous êtes arrivé à un obstacle tel que vous vous rendez compte que là, vous ne pouvez plus rien faire. J'aimerais vous inciter à prendre une décision courageuse comme ce fut le cas pour moi. Parce que c'est cette décision de convoquer cette chaîne de prière qui avait été salutaire. Parce que la situation de mon fils, médicalement parlant, ne s'expliquait pas. Donc, il y avait une main noire qui était derrière pour que je puisse perdre mon fils, cette bénédiction que l'Éternel m'avait donnée. Mais je m'étais seulement rappelé de cette parole qui disait: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est seulement ça que j'arrivais à dire à Dieu. Et quand je m'en suis souvenu, j'ai pris la décision d'écrire à des amis, de leur dire, j'ai dit, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je crois que si l'on invoque le Seigneur, il peut renverser la donne. Et c'est ce qui s'était passé pour moi. Dieu avait renversé la donne. Il a complètement confondu les médecins, les professeurs et j'ai vécu un miracle extraordinaire. Et tout est parti de quoi? De la décision que j'avais prise parce que je me battais seule. Des fois aussi, nous n'avons pas des solutions parce que nous voulons le faire seul. Nous voulons nous battre seuls. Par moment, la Bible ne dit pas, c'est pas pour rien que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Dieu sait qu'à un certain moment de votre vie, vous vous retrouverez dans une situation où vous serez faible, où vous aurez besoin que d'autres bras puissent vous aider, vous accompagner afin que vous puissiez obtenir la victoire face aux adversités que vous avez. Donc, je vous aimerais encourager une femme, un homme qui suivra cette émission pour lui dire, prenez la bonne décision. Prenez la décision courageuse. Je ne sais pas, peut-être que comme pour ma part, c'était de convoquer un temps de prière. Mais en somme, peut-être que pour vous, c'est accepter seulement de vous faire aider par les autres, de contacter quelqu'un qui peut-être a la solution à votre problème. Mais simplement, il faut prendre cette décision-là, cette décision d'aller vers les autres pour pouvoir se faire aider afin de pouvoir trouver la solution aux problèmes que vous avez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne dans ce par quoi vous passez. J'espère que ce témoignage vous aura fortifié, aidé à pouvoir prendre la décision qui s'impose pour vous et afin que vous puissiez obtenir la victoire par rapport à l'adversité dans laquelle vous passez. Toutes les bonnes choses à vous et que la paix, le shalom de Dieu soit et demeure dans vos maisons.
Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus.